Je vous jure, les gars, j'ai une haine à moi. Depuis hier soir, elle veut pas passer. Voilà, je vous dis que vraiment, ce match face à Lyon, ce qu'on a proposé, que ce soit au niveau du contenu ou de l'état d'esprit, je l'ai vraiment en travers de la gorge et c'est pas prêt de passer. Sortir une telle performance dans un derby, dans un Olympico, au Groupama Stadium, avec tout ce que ça représente, tu vois, eh ben pour moi, c'est la goutte de trop cette saison. Voilà, parce que cette équipe, elle m'inspire rien. Il y a rien qui se dégage de de ce groupe-là. Aucune émotion. C'est la défaite. Voilà. Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va essayer de revenir sur la performance de nos Olympiens, d'expliquer cette défaite. Voilà. Un Olympique de Marseille, encore une fois, décevant. Alors ce matin, j'étais au travail. Je viens de finir là, et donc je vous fais cette vidéo. Et à Frankie Foot, on a un groupe WhatsApp. Il y a Frankie Foot, il y a Steve Supporter of Marseille, il y a Le Beaufix et Sofiane. Et Frankie Foot, voilà, il nous a demandé, les gars, euh, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Ce qui se passe à l'OM, ça peut plus durer. Alors hier soir, j'ai sorti une vidéo pour essayer de débriefer ce match, mais bon, je suis revenu chez ma maman parce que je suis séparé, voilà, donc ça dort chez moi, donc j'ai pas pu crier, j'ai pas pu me lâcher. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre le temps pour évoquer plusieurs choses, dont Pablo Longoria et Franck McCourt. Alors, avant qu'on attaque, les gars, bien entendu, hein, je vous demanderai à vous tous, les gars, le pouce bleu, de vous abonner si c'est pas encore fait, et surtout, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà. Alors, cette équipe-là, les gars, cette OM-là, c'est la plus mauvaise qu'on ait eue depuis bien longtemps. On va pas se mentir, hein. Une équipe limitée dans tous les compartiments du jeu, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement, que ce soit physiquement, sexuellement, comme il dit même Mohamed Eni. Cet OM-là, j'ai rarement vu autant de lacunes chez nous, les gars. Même quand on a fait ce mercato où il y avait Bejimo, où il y avait Mahash, où il y avait Aaron Leia Iseka, où il y avait Hiroki Sakai, vous vous souvenez de cette photo-là, les gars, Gomis. Même cet OM-là, il m'a pas plus frustré, il m'a pas plus mis la haine que, que l'Olympique de Marseille saison 2023-2024. Depuis le début de la saison, on perd. On perd nos meilleurs joueurs. Gendouzi, Alexis Sanchez, Payet, Sanji Zunder, qui est à 9 buts sur les 8 derniers matchs. Hein? On a perdu qui? Kolasinac, qu'on n'a jamais réellement remplacé. On perd quasiment tous les week-ends, mais on perd surtout les matchs qui comptent. Le Panathinaikos, où on a fait caca dans la culotte là-bas. Le stade, le stade Rennais en Coupe de France. En championnat, on perd contre Lyon, Nice, Monaco, Paris. Alors apparemment, après la rencontre hier, Pablo Longoria, il est allé dans le vestiaire pour secouer le cocotier parce qu'il en a marre de tout ça. Il est énervé contre les joueurs. Ben moi, Pablo Longoria, je suis énervé contre toi. Hein, parce que tu oublies une chose. C'est que si notre entraîneur et les joueurs ils n'ont pas le niveau, c'est pas leur faute, mais c'est ta faute et la faute de tous ceux qui sont allés les choisir. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends plus la direction que prend notre club depuis un an et demi. Voilà, hein. Que Franck McCourt il arrête de jouer à Casper, qui se montre et que Pablo Longoria il s'exprime enfin sur le fameux projet qui nous vante. Hein, depuis son arrivée, stabilité. Franck McCourt, c'est un ragneur. Franck McCourt, c'est un ragneur. C'est un ragneur, Franck McCourt. Et ouais, c'est un gagneur. On gagne tellement de titres avec lui qu'on en est à zéro depuis son arrivée. OM Champions Project. Quel OM Champions Project? Alors oui, Franck McCourt, t'as dépensé de l'argent. Mais tu as dépensé de l'argent inutilement. Hein? Inutilement. À perte, tu as fait confiance aux mauvaises personnes pour mener à bien ton projet.
Euh, Ensuite, les gars, pour parler de ce match, et on reviendra sur le mercato et les choix de Pablo Longoria, parce qu'il y a des choses que je comprends pas, comme remplacer Gendouzi par Geoffrey Kondogbia, qui est plus souvent blessé qu'Abou Dhabi ou Yohan Gourcuff. Incompréhensible. Enfin bref, parlons de ce match. Un fiasco. Je le vis comme une humiliation. Parce que comme un con, avant le match, je me suis dit, allez, on va être optimiste, on va y croire, on va quand même croire en ces joueurs, le retour de nos internationaux africains. Quentin Merlin, Zabi. Quentin Merlin, il s'est fait manger. On nous a dit qu'il s'est une bonne qualité de passe, une bonne qualité de centre. Mais hier, sa qualité de centre, je l'ai pas vu. Il avait l'opportunité plusieurs fois d'adresser de bons ballons dans la surface. Il ne l'a pas fait. Première mi-temps, catastrophique. En termes d'état d'esprit, tu te rends à Lyon. C'est un Olympico. Tu joues contre une équipe de bâtards, un club de bâtards. Et tu fais caca dans la culotte comme ça? Mais vous avez pas honte? Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Inexistant devant. Harit, t'es nul hier. Aubameyang, nul. Iliman Ndiaye, c'est pareil. C'est pareil. On n'est pas bon. Une frappe cadrée contre le 16e du championnat. Mais vous vous foutez de qui? Mais vous vous foutez de qui? Honte à vous. Honte à vous. Les joueurs, ils sont nuls. Voilà. Ils sont nuls. C'est comme ça. Maintenant, on va vivre une fin de partie de saison compliquée, cauchemardesque. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Il y a rien d'autre à dire. Il se passe rien dans cette OM. Oh, hier, face à Lyon, putain, mais c'est... Oh, Lyon, c'est quand même le 16e du championnat. Je veux bien qu'ils ont fait un mercato, tout ce que tu veux, mais ça reste quand même le 16e du championnat. Et on a été incapable de faire preuve de cohérence dans notre match, de faire preuve de maîtrise technique, de faire preuve de, 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 de jouer juste, tout simplement, de jouer juste dans les 30 derniers mètres. On joue à l'envers. Voilà. Et là, je vais m'adresser à nos internationaux africains. On vous a vu à la Coupe d'Afrique des Nations, tout pimpant, tout sourire, tout beau, et ça marque, et ça fait des passes décisives, et je suis heureux. J'en attends pareil de vous. J'attends la même chose de vous à l'OM. Hein? Je veux la même chose. Il n'y a pas de oui, mais je suis en mission pour ma patrie, je m'en bats les reins. Ta patrie le reste de l'année, c'est l'OM. Donc quand tu portes le maillot de l'OM, tu te donnes autant qu'avec ta sélection nationale. C'est aussi simple que ça. Voilà. Gattuso, sur son 4-3-3, éclaté au sol, les gars. Éclaté au sol. Bamo Meïté à droite. Tu te fous de qui, frère? Je veux bien que ce soit compliqué au niveau de la profondeur du banc, mais il y a Jonathan Klaus, fallait prendre ce risque. Ou sinon, tu joues à 3 derrière. Mais Bamo Meïté, tu ne me le mets pas dans l'axe. Unai, Onana, c'est fini. Les deux Onani, Onana, c'est fini. Unai, c'est un bon joueur de ballon, mais pour jouer 6 dans le championnat français, ça suffit pas. Il lui manque quelque chose. Il lui manque de l'impact physique, il lui manque de la masse musculaire, et surtout, il lui manque l'envie de se faire mal. Aziz Unai, tu sais jongler, tu sais faire des tours du monde, tu sais faire des virgules, mais apprends à te faire mal. Muscle ton jeu, comme il dit Aimé Jacquet. Onana, bon voilà, hein, je vais pas lui tomber dessus, on sait pourquoi on l'a pris, donc voilà. Euh, Faris Moumbagna, il a fait une bonne entrée, j'ai bien aimé l'entrée qu'il nous a fait, mais hier, il y a un joueur qui nous manquait énormément, c'est Jordan Veretout. Voilà, c'est un joueur qui montait en puissance ces derniers temps. Il nous fait beaucoup de bien dans l'entrejeu. Il a quand même une bonne qualité de passe et son absence hier, elle nous a fait mal. Voilà. Donc, dégoûté, les gars. Honnêtement, je suis dégoûté que les joueurs, ils aient même pas l'orgueil, le caractère de se dire, ok, on est nul à chier, on n'est pas des joueurs de ballon,
L'OM, c'est le summum de notre carrière. Ok, je suis nul, mais au moins je me bats. Au moins je mouille le maillot. Au moins ça. Au moins ça, mouille le maillot, frère. Bats-toi. Ou sinon, on va te faire encadrer. C'est aussi simple que ça. J'ai jamais été vulgaire sur ma chaîne YouTube, mais là, waouh, là, j'arrive à saturation. Vraiment, 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 vraiment. Je vous le dis, avec Franck McCourt, on file un mauvais coton. On fonce droit dans le mur. Je me dis que dans 3 ans, avec ma courte, tu peux jouer la relégation. C'est pas si farfelu que ça. Regardez Lyon. Tiens, tu regardes le match, tu te dis putain, mais Lyon, ils sont 8e et nous, on est 16e. On a joué comme un 16e. Et maintenant, au lieu de regarder vers le haut, on va regarder vers le bas parce qu'on ne sait pas profiter des faux pas de nos concurrents adverses. Voilà. Mais en tout cas, comme quoi, voilà, hein, c'est pas la faute à Vitinha. C'est vrai qu'on lui est tombé dessus pour cette occasion face à Monaco. Mais voilà, hein, c'est pas sa faute si on en est là. Et les joueurs, comment vous dire, je leur en veux même pas en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis dégoûté, ils me mettent la haine, mais il y a bien longtemps que j'ai réalisé qu'ils étaient nuls et qu'ils faisaient pas exprès d'être nuls. Par contre, j'ai la haine contre Longoria, j'ai la haine contre David Friot qui est maintenant à Lyon, j'ai la haine contre Ribalta, j'ai la haine contre Franck McCourt, j'ai la haine contre Stéphane Tessier, j'ai la haine contre toutes ces personnes-là qui sont censées faire progresser l'OM et qui prennent les mauvaises décisions depuis des mois. Voilà les gars. En tout cas, j'ai essayé d'être complet. Hein, voilà, j'ai essayé de parler de tout le monde. Hier, tu te fais marcher dessus par Lyon, c'est incroyable. Honnêtement, ils étaient pas waouh. Ouais. Ils étaient pas waouh. Et c'était largement prenable. Le l'OM d'Igor Tudor, il aurait marché sur ce Lyon, mais les yeux fermés. Pas de top, les gars. Pas de top hier soir, mais pour les flops, je vais mettre déjà les 3 de devant. Emin Harit, Aubameyang, Iliman Ndiaye. Alors lui, c'est vraiment ma plus grosse déception. Mais vraiment ma plus grosse déception. Ensuite, qui je vais mettre? Je vais mettre Quentin Merlin. Même si c'est son premier match, il n'y a pas de même. Tu es à l'OM et tu dois être bon. Quentin Merlin, il m'a déçu. Euh... Onana, Unai, il y a tout le monde en fait. Hein. Il y a quasiment pas un joueur pour ressortir du lot. Donc voilà les gars. Bon, maintenant les gars, c'est à vous de jouer. Hein. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Encore une fois une mascarade, encore une fois une carotte, comme depuis longtemps à l'OM. Mais il faut quand même prendre du recul les gars sur la situation. Il y a des choses beaucoup plus importantes que le football, que l'OM. Donc voilà, prenons du recul sur la situation. Mais il faut pas rester non plus sans rien faire. Ça peut plus durer. Voilà. Dimanche ou samedi, on va jouer contre Metz. On va voir. On va voir. Les amis, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Dans quelques secondes, je vais vous mettre un vlog OM Leverkusen. Je vais vous donner aussi mes réseaux sociaux. Et voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. C'est à l'instant, réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout
t'attacher. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on attaque. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Emran Soglou. Ounaï. Bayer Leverkusen les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik,
T'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je vois ça. Manu